Cette année, nous avons axé notre participation sur l'espace salarié qui est désormais disponible sur notre site commun avec l'IPRES. Nous avons également le centre d'appel qui va être mis, qui va débuter ses activités en 2026 déjà. C'est une innovation majeure parce que ça permettra aujourd'hui d'être plus proche de nos usagers. Nous avons également les paiements des prestations, c'est-à-dire les allocations familiales, les crédits rentiers, qui vont se faire désormais par mobile money. Donc c'est des innovations majeures qu'on a tenu à souligner et à communiquer sur ça durant cette foire. Dans le cadre de l'amélioration continue de la vision de la direction générale, aujourd'hui ça nous permet d'être plus proches des usagers, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir plus la main mise sur tout ce qu'on fait et surtout satisfaire les usagers. C'est ça le plus que ça a apporté au sein de notre institution. Par ailleurs, nous sommes également ici pour la continuité du service, c'est-à-dire nous avons les représentants des accidentés du travail, nous avons les représentants des prestations familiales, nous avons également la direction informatique qui est ici, par rapport à l'espace salarié et autres. Donc ils sont tous là pour la continuité du service qui est décentralisé ici au niveau du stand. Donc depuis le début de notre participation ici, nous avons eu quand même près de 700 visiteurs qui sont venus consulter leur carrière, également qui sont venus pour le suivi de leur dossier d'allocation familiale, pour les dossiers des accidents du travail, entre autres, et aussi ceux qui viennent pour avoir des renseignements. Donc c'est une bonne participation dans l'ensemble et nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont été de passage ici. La caisse, c'est ce que tu as la provocation, l'accompagnement du salarié, de sa carrière professionnelle. Ainsi, nous servons. On peut en citer les allocations prénatales. Ça veut dire qu'à partir de 3 mois jusqu'à la naissance de l'enfant, la maman est suivie et il y a des allocations qui sont payées, dites allocations prénatales. Ensuite, de la naissance jusqu'au 2e anniversaire de l'enfant, on paye ce qu'on appelle les allocations de maternité. Et au-delà de 2 ans, on paye aussi les allocations familiales. C'est une poursuite que nous menons jusqu'à l'âge de 14 ans. Et après, à partir de 14 ans, il y a une conditionnalité. C'est-à-dire que l'enfant doit être scolarisé ou bien suivre une formation jusqu'à l'âge de 21 ans. Donc nous payons ce qu'on appelle les allocations familiales. On a aussi ce qu'on appelle les prestations, les allocations d'accompagnement en nature. Parce que nous avons au niveau de Dakar 2 centres PMI, protection maternelle infantile, et un centre PMI aussi au niveau de Kolda. Et pour la bonne information, au niveau de ce centre de formation, de ce centre PMI, nous accompagnons l'enfant, nous accompagnons aussi la maman qui est enceinte. Sur ce, nous tenons à informer le public que nous avons des laboratoires et aussi nous avons un accompagnement gynécologique que nous menons au niveau de ces femmes qui sont enceintes. Pour ce qui est de nos laboratoires, là par exemple, on vous demande au niveau d'une clinique 15 000 francs pour un examen. Vous venez à la caisse, vous l'avez à 1 500 francs. Pour en revenir aussi pour les allocations familiales, nous couvrons une population de salariés qui équivaut à peu près à 175 000 salariés et un plateau de 350 000 enfants que nous payons chaque année. Et la somme est de 15 à 16 milliards moyennement par année. En plus de cela, il y a aussi les prestations concernant la prévention des risques professionnels que nous menons aussi en entreprise pour accompagner, pour qu'il y ait moins d'accidents ni de maladies professionnelles. Comme le code le définit, est considéré comme étant un accident de travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident qui est survenu par le fait ou bien à l'occasion du travail. Mais également, il y a des accidents, n'est-ce pas, qui ont eu lieu peut-être du lieu de travail jusqu'au domicile de la personne. Donc ça, on les appelle des accidents de trajet et c'est encore pris en charge par la caisse de sécurité sociale. Mais au-delà des accidents de trajet, il y a également des accidents qui ont eu lieu peut-être lors des déplacements des travailleurs. Et ces cas d'accidents aussi sont également pris en charge au niveau de la caisse de sécurité sociale. Donc je suis le directeur des accidents de travail et des maladies professionnelles. Donc tout ce qui est en relation avec la gestion, en tout cas de ces accidents de travail, n'est-ce pas, découle de ma direction. Pour les aider,
Voilà, il y a plusieurs types de prestations. Il y a ce qu'on appelle des prestations en nature, c'est-à-dire quelqu'un qui fait un accident de travail, comme le code le décrit de manière très claire. Donc l'employeur est tenu de lui remettre un carnet. Et sur la base de ce carnet, la victime peut aller directement à l'hôpital et sera pris totalement en charge par les hôpitaux. Et là, c'est la caisse qui va, n'est-ce pas, les prendre en charge de manière financière. Au-delà de cette prise en charge médicale, il y a ce qu'on appelle la prise en charge financière. Et pour ce qui est de la prise en charge financière, il y a ce qu'on appelle le paiement des indemnités journalières. Donc quelqu'un qui fait un accident de travail, qui est sous repos médical, qui ne travaille pas, en réalité, ne doit pas peut-être avoir un salaire. Donc c'est la caisse qui se met à la place de l'employeur pour lui donner une indemnité. Donc ça, c'est une étude d'indemnisation. Mais quelqu'un aussi, à la suite de l'accident, qui a présenté des séquelles qui ont été évaluées, peut également bénéficier de ce qu'on appelle d'une rente. Mais au-delà de ces deux types de prestations, on ne le souhaite pas. Quelqu'un qui fait un accident de travail et qui décède, qui laisse une famille, ses ayants droit bénéficient également de ce qu'on appelle d'une rente. Maintenant, pour ces ayants droit, peut-être c'est important de le préciser, il y a ce qu'on appelle les ascendants, les conjoints et les descendants. Maintenant, en fonction de la législation, chacun bénéficie d'un taux qui lui permet de pouvoir, n'est-ce pas, être payé par la caisse de sécurité sociale. Pour mieux accompagner ces victimes d'accidents et particulièrement voilà, les crédits rentiers, donc la caisse est en train voilà, de mettre en place des innovations. Et parmi ces innovations, Madame la directrice qualité l'a présenté tout à l'heure, il s'agit de ce qu'on appelle le paiement par mobile monnaie. C'est vrai qu'avant de parler de ce paiement par mobile monnaie, on a commencé d'abord par le paiement des cartes biométriques. Et le paiement des cartes biométriques a permis, n'est-ce pas, aux crédits rentiers, au lieu de se déplacer pour venir toujours à la caisse, mais de pouvoir utiliser leur carte, même en cas de déplacement, de pouvoir aller dans n'importe quelle banque, utiliser leur carte et se faire payer directement. Maintenant, récemment, la direction a mis en place le paiement par mobile money. Et ce paiement par mobile money vraiment va aider, va soulager les crédits rentiers. Premièrement d'abord, par ce qu'on appelle une simplification des démarches. Le paiement par mobile money va permettre, n'est-ce pas, en tout cas aux crédits rentiers, de ne pouvoir plus se déplacer pour venir au niveau des caisses pour percevoir leur rente. Mais au-delà de cette simplification, il y a également ce qu'on appelle une sécurisation des paiements. Aujourd'hui, on sait que quelqu'un, pour se faire payer, il se déplace non seulement, n'est-ce pas, avec l'argent, ce qui est souvent risqué. Maintenant, le paiement par mobile money va permettre à la personne, au lieu de se déplacer, de pouvoir, à partir de son téléphone, pouvoir récupérer exactement son argent et faire ses paiements. Maintenant, au-delà également de ces éléments que je viens de citer, il y a également cette sécurité qui permet à la personne vraiment de ne plus utiliser les espèces, mais également va permettre à la caisse d'avoir une traçabilité des opérations.